Donc c'est peut-être reparti pour un tour. Comme ces 2 dernières années, quand l'actualité européenne était rythmée par les annonces de plans d'austérité, les tergiversations sur les plans de sauvetage, les grèves générales qui se succédaient, les manifestations qui dégénéraient régulièrement. C'était en Grèce, et c'est ainsi qu'avait commencé et que s'était creusé, mois après mois, ce qu'on appelle depuis la crise de la dette de la zone euro. Et bien sûr, tout le monde croisait les doigts pour que ce rodéo économique et social ne s'étende pas aux autres membres vulnérables de la zone. Avec Changement Express à la tête de ces États. Conservateurs comme en Italie ou socialistes comme en Espagne, les gouvernements ont dégagé, soit par un vote du Parlement, Italie, soit par un vote populaire, comme en Espagne. Ces changements de gouvernement semblaient signifier une acceptation, voire une résignation, devant ce qui se préparait. L'Italie réécrit à la baisse son code du travail, comme l'Espagne, qui compte près de 25% de chômeurs et qui a déjà baissé les indemnités de licenciement. C'est cette dernière réforme qui a fait descendre ou redescendre l'Espagne dans la rue. Dès le lendemain, le gouvernement espagnol enfonçait le clou en annonçant près de 20 milliards de coupes budgétaires. Ce qui fait craindre le pire, malgré la mise en place du pompier financier européen à Copenhague. Le pire, ce serait une nouvelle spirale infernale.